Salut à tous, vous l'aurez compris, je ne suis pas chez moi, mais rien ni personne ne m'empêchera de faire un zoom. Donc voilà, j'ai fait la critique, je vous ai préparé la critique de Brice 3. Tout d'abord, je voulais commencer justement par vous remercier parce que vous êtes déjà plus de 200 abonnés sur ma page. C'est quelque chose qui voilà, me fait vraiment plaisir, surtout que j'ai beaucoup de retours positifs. Donc c'était important pour moi de commencer par ça. Alors allons-y, rentrons dans le vif du sujet, bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous allons parler du film Brice 3, auquel j'attribue la note de 10 sur 20. Brice 3 est un film réalisé par James Hutt, qui a notamment réalisé également Hellphone, Brice premier du nom, Lucky Luke, avec Jean Dujardin encore, ou bien Un bonheur n'arrive jamais seul. C'est un petit peu compliqué pour moi de parler de ce film, de critiquer ce film, parce que j'aurais adoré l'aimer en fait. J'aime beaucoup Dujardin, j'avais aimé le premier Brice de Nice, et voilà, j'en attendais beaucoup, j'avais envie de rire, en plus j'y suis allé vraiment dans de bonnes dispositions. J'en attendais peut-être un petit peu trop, on verra ça par la suite, mais en tout cas, voilà, pour moi si c'était dans la veine du 1, c'était tout bon, j'étais le gros client de base quoi. En tout cas, avant même de commencer à regarder ce film, je trouvais ça vraiment courageux de la part de Jean Dujardin d'être retourné dans son personnage un peu délirant là. Parce que voilà, au vu de sa carrière, c'est vraiment clairement une prise de risque de revenir à ça. Il faudrait que les gens commencent par arrêter de le bâcher avant même de voir le film, ce serait cool. Alors, ce film est-il bon? Vous vous doutez que si je mets 10 sur 20, c'est que ma réponse est non. Mais il y a quand même quelques qualités, donc je vais devoir en parler en premier lieu, avant de développer les gros défauts qui sont beaucoup trop nombreux. Les qualités de ce film sont, comme je vous l'abordais tout à l'heure, que ce film ose des choses. Déjà, le fait de retourner à son personnage de Brice 10 ans après, c'est courageux, mais surtout, le traitement qu'il en fait est vraiment encore plus courageux, pour le coup. Parce que là, c'est vraiment du gag pour le gag. Il y va à fond, il lâche les chevaux, on sort de la vanne à tout va. Clairement, voilà, c'est vraiment assumé sur ce coup-là. C'est un film qui est assumé en tant que tel, qui est là pour divertir, qui est là pour être sympa, qui est là pour faire du bien, et qui a été bossé. Le film est blindé de références cinématographiques, beaucoup de clins d'œil, que ce soit à l'ancien Brice de Nice, mais aussi à beaucoup d'autres films autour. Et c'est un film vraiment, c'est un cartoon, mais vraiment. Les gags dans ce film sont de l'ordre du cartoon. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est que c'est assez tranchant. Pour le coup, ils ont vraiment fait quelque chose d'à part entière, quelque chose, un petit ovni là, qui ressemble pas à beaucoup d'autres films non plus. Voilà, c'était une grosse prise de risque. Malheureusement, est-ce que c'est un bon film ou non? Je pense que non, et je vais vous dire pourquoi. Bon, déjà, hein, pour qu'une comédie soit réussie, pour qu'une comédie soit bonne, il faut qu'elle fasse marrer. Celle-ci fait rire à certains moments. Tout le reste, moi, personnellement, ne m'a pas fait marrer. J'avais vu la bande-annonce, je vois pas souvent les bandes-annonces, mais pour celui-là, je l'avais vu, parce que justement, je m'en foutais d'être spoilé pour le film, pour le coup. Et la bande-annonce m'avait vraiment emballé, ça m'avait fait marrer. Je m'étais dit, bah, si tout le film est de cet ordre-là, eh ben, ça va être cool, quoi. En fait, la bande-annonce est très soft, au niveau des gags, mais c'est la plus drôle. C'est-à-dire que, voilà, le gros défaut de ce film, et d'être dans le cartoon, dans l'exagération, mais c'est dans la vanne, mais lourde, mais à un point. Pourtant, je suis très bon client en humour. Pour les comédies, je veux dire, j'aime vraiment tout, hein, tout et n'importe quoi. L'humour, c'est quelque chose qui me parle, dans le sens où je reçois l'humour gras, l'humour lourd, l'humour fin, et l'humour, voilà, un peu plus travaillé. Alors, on a Jean Dujardin qui... Ah oui, si vous voulez pas être spoilé pour le film, vous pouvez arrêter la critique maintenant. Je vais raconter vraiment tout ce qui s'y passe, mais vraiment tout, hein, je vais raconter là, donc il faut pas... voilà, si vous n'avez pas envie d'être spoilé, vous arrêtez tout de suite, vous reviendrez plus tard, ou vous reviendrez pas d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez, c'est ça qui est génial. Donc, on y va, on rentre dans le vif du sujet. On sent qu'ils ont voulu vraiment placer tout ce qu'ils avaient, tous les gags, etc. Le film commence par un Jean Dujardin vieux. C'est qui raconte donc à des enfants en colonie de vacances sa vie passée. Donc c'est en fait issu d'un sketch de Jean Dujardin de quand il faisait un one-man show, où il discutait donc avec des enfants, etc. Et il était forcément dépassé par ses enfants et il leur gueulait un peu dessus. Donc ça a été repris dans ce film-là, et c'est le fil rouge du film en fait, c'est le vieux qui est en train de raconter son histoire à des enfants, et qui intervient donc à plusieurs moments dans le film. C'est une idée, franchement, ok, il voulait caser ça, il voulait se servir de cet humour-là qu'il connaît. C'est pas forcément très enrichissant, parce que le personnage est déroutant d'emblée, quoi. Il y a également la présence des Nous c'est nous, ça c'est franchement un bon clin d'œil.
Après, voilà, il reprend vraiment tous les éléments de son univers, là, du jardin, et puis de Brise de Nice et du premier du nom, quoi. Et ça fait un petit peu trop, pour le coup, rappel. Vraiment, on sent que, voilà, il se dit, bah, il y en a, c'était il y a 10 ans, donc il y en a qui n'ont pas vu ce film-là. Donc on va rappeler la vraie fausse d'Androquin. Il y a une scène encore avec les filles où il essaie de les draguer, un peu comme dans le 1. Il y a une scène sur la plage, comme dans le 1. Il y a le casse contre casse, comme dans le 1. Enfin voilà, c'est vraiment, on reprend les éléments qui ont fonctionné dans le 1 et on les fout dans le 2. Dans le 3, puisque le 2 il l'a cassé. Bon voilà, la vanne, bon. Ce qui fonctionnait vraiment dans Brise du Nice, dans le 1, c'était que on avait un personnage complètement débile, très enfantin, mais qui était ancré dans une réalité, avec des gens normaux autour de lui. En tout cas, plus ou moins, parce qu'il y avait forcément, il y avait des moments qui partaient aussi dans le délire, mais il était quand même ancré, ce personnage-là, dans une certaine réalité, avec des gens autour de lui, qui nous donnaient un point d'ancrage et qui nous permettaient de nous dire « Ah oui, face à des gens normaux, ce mec est complètement dingue ». Ici, tout le monde est complètement frappé, tout ce qu'on nous montre est du cartoon, et de l'exagération, et du gag à fond. Du coup, on n'a pas de point de repère, du coup, la normalité n'est pas. Ce qui avait vraiment marché dans le 1, c'était la scène du casse contre casse. Je me rappelle que ça avait plu à tout le monde, à moi aussi, et on s'était tous dit « Ah, c'est dommage, il n'y en avait pas assez parce que ça fonctionnait vraiment, c'était drôle. C'est dommage que ce moment-là n'ait pas duré plus longtemps. » Ça n'a pas manqué, ici ils en ont foutu à foison, et pour le coup, c'était mieux dans le 1, mais pour plusieurs raisons. Donc je vous explique en gros, Jean Dujardin, du début à la fin du film, en tout cas aux 3/4, essaie de chercher son ami Marius, qui lui a envoyé un message à la mère. Et donc il galère pour le retrouver, c'était très drôle, d'ailleurs j'aurais aimé qu'il le retrouve et que le film soit terminé et que le mec lui dise non mais en fait j'avais rien de spécial à te demander, ça aurait fonctionné. Là donc il le retrouve et Marius lui explique, et ben voilà, il y a une île, sur cette île il y a un mec qui a pris ton identité, donc il s'est passé pour toi et qui anime des soirées Hello quoi, sur Hawaï. C'est vraiment tiré par les cheveux, mais admettons, on est dans le gag, pourquoi pas. Donc Jean Dujardin interprète 2 personnages dans ce film, enfin même 3, puisqu'il interprète également le vieux. Mais donc il interprète un personnage qui a été rejeté par Dujardin dans le premier Brise de Nice, qui lui ressemble physiquement comme 2 gouttes d'eau, qui est son sosie, et qui donc prend l'apparence de Brise de Nice, qui va sur Hawaï, et qui forme tout cet univers à la Bryce, et qui organise donc des soirées casse contre casse. Donc on se retrouve avec Dujardin face à Dujardin pour un casse contre casse. Ça marche pas parce que justement, ben, déjà c'est pas crédible. Je parle pas du fait, voilà, bien évidemment que c'est pas crédible, on est dans la fantaisie. Mais je veux dire, c'est pas crédible dans le sens où le personnage n'aurait pas pu avoir le talent qu'a Brise de Nice tellement il est débile pour faire ses casse contre casse. Le mec a exactement les mêmes répliques, les mêmes vannes, et pour le coup c'est un duel de vannes équilibrées. Les vannes sont aussi nulles les unes que les autres. Mais du coup c'est pas drôle. Parce que voilà, dans le 1, on avait encore une fois des gens lambda qui balançaient des vannes qui savaient pas vanner, et ils avaient face à eux Brice qui balançait des vannes complètement débiles, mais du coup c'est ça qui nous faisait rire. C'était l'opposition des deux. Ici, c'est une succession de vannes à la Brice, mais qui du coup, en plus, ils en ont rajouté, donc il y en a, je vous dis, c'est long, et comme elles sont pas toujours toutes drôles, et ben ça, pour le coup, ben voilà, ça casse complètement le mythe, entre guillemets, même si c'en est pas un, vraiment pas, mais voilà, ça casse le mythe. On a le retour de Bruno Salomon, que j'adore, qui malheureusement, pendant une bonne partie de son personnage, nous fait du Éric Judor, mais c'est une copie, quoi, c'est dommage. C'est quoi ce jeu-là de Bruno Salomon? C'est vraiment dommage. Il joue le gamin attardé, là, enfin le faible, comme ils appellent ça. L'idée est très bonne, hein, de faire de ce mec-là, qui était l'ennemi de Brice dans le 1, une lavette. C'était drôle, mais alors le jeu de Bruno Salomon, c'est, je vous dis, du Éric Judor copié, quoi. C'est dommage. Je pense vraiment que c'est difficile à dire, hein, au final, qu'est-ce qui fait la réussite d'une comédie? Qu'est-ce qui fait que ça marche ou non? Ça tient vraiment à peu de choses, je pense. Pour moi, ça se situe dans le dosage. Voilà, il y a des comédies loufoques hein, qui sont réussies du début à la fin. Et ça tient à peu de choses, c'est qu'à un moment donné où on va trop loin et on décroche. Il faut pas aller trop loin non plus, il faut toujours une certaine barrière, une certaine... je sais pas, en tout cas c'est voilà, compliqué, mais ce film-là pour moi ne marche pas parce que justement il repousse toujours les barrières, il va toujours plus loin. Alors j'ai l'impression que en fait ils ont situé le film de ce point de vue là du vieux qui raconte son aventure de quand il était plus jeune, uniquement pour placer le gag de la fin. Encore une fois, je spoil à mort, donc si vous voulez pas entendre, vous arrêtez. En fait, à la fin du film, le vieux, donc qui est Brise de Nice mais vieux, nous raconte que tout ce qu'on a vu dans le film n'est jamais arrivé, et il se marre en se foutant de notre gueule.
Oui, l'idée est drôle, mais du coup, tout ce que tu as raconté, tu l'as raconté en x10, et ben, on n'a pas pris. Donc la vanne, à la fin, on se dit, putain, tout ça pour ça, j'aurais préféré à la limite que ce soit pas une vanne et que t'en fasses un petit peu moins. Ou même que ce soit une vanne, mais qu'il y en ait eu un peu moins avant, enfin voilà. Donc voilà, franchement, il y a des très 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 bonnes vannes. Mais elles sont tellement dispersées, il y a tellement un rythme bancal, à plusieurs moments, on se dit, mais what the fuck? Mais vraiment, hein. Je veux dire, par exemple, il y a un moment, il y a une scène d'animé dans ce film, où Brice de Nice, face à un mec en colère, se transforme en Dragon Ball Z. Donc là, ça se met en animé, et il se bastonne en Dragon Ball Z. Et c'est pas drôle, je tiens à le dire. Parce que ça aurait été drôle, pourquoi pas. Mais c'est pas drôle. Alors forcément, Brice nous fait un cassé ACA. Je suis vraiment pas la cible de ce film-là, quoi. Je sais pas, je dois être trop vieux. Je dois être trop vieux pour ce film-là. J'ai envie de le revoir, je lui laisserai une deuxième chance, parce que je me suis dit c'est quand même dommage, il y a certains... J'aime le personnage, j'aime Dujardin, j'aime le réalisateur, j'aime cet humour un peu débile, mais ça me plaît pas. Donc voilà, il faut vraiment que je lui laisse une seconde chance, même si je sais déjà qu'il y a certaines choses qui passent pas. Mais bon voilà, tout est un peu trop exagéré. Au début du film, on nous présente Brice qui organise, auprès des touristes qui arrivent à Nice, qui organise des séances de cassage d'air. Ok, oui, c'est drôle, mais c'est... Le personnage du 1 était ancré dans la réalité, et c'était un mec, un loser en fait. Je veux dire, il faisait plein de trucs exagérés, mais quand on en arrivait au fait, eh ben, il arrivait pas au final à surfer, et c'était ça qui était génial. Ici, ça devient un peu un surhumain bizarre, là, un espèce de personnage à tout faire. C'est un loser, mais il paraît avoir des super pouvoirs tellement on est dans le cartoon. Ça commence sur une scène d'intro où il fait du ski. Elle est géniale, elle est drôle hein, d'ailleurs. Mais voilà, il est en haut de la falaise et il se lance dans le vide. Et là, c'est du grand n'importe quoi, du grand n'importe quoi. Et tout le rythme du film est dans ce sens-là. Donc voilà, c'est très courageux. Ça marche pas, c'est bourré de défauts vraiment le film. Et il y a quelques répliques qui sont énormes, mais ça suffit pas à faire un bon film. J'ai trop peu ri devant ce film. Je sais pas si ça vous a plu ou pas, vous allez pouvoir m'en dire un peu plus dans les commentaires. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce film-là. Donc je vous dis à bientôt. Ciao ciao.